Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Alors, vous avez peut-être pu remarquer que la vidéo aujourd'hui n'est pas sortie à 18 h. Alors, je vous ai sorti simplement un post dans l'espace communauté, comme vous pouvez le voir, où clairement je vous dis que le planning de cette semaine est plutôt chargé. Donc du coup, je ne serai pas disponible l'après-midi pour faire la vidéo, mais du coup, elles sortiront toujours à peu près vers 19 h, 20 h, etc. Donc juste pour ça, désolé, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est très simple. Ça fait 3 ans les potes que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran tu es fan du Barça et que tu es fan des vidéos d'actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner, sachant que comme vous pouvez le voir sur votre écran, vous êtes beaucoup à regarder des vidéos, ça fait plaisir, mais vous n'êtes pas beaucoup à y être abonné, donc on n'hésite vraiment pas, sachant que l'objectif ultime c'est les 50 000 abonnés. Donc vraiment un grand merci à tous ceux qui le feront. D'ailleurs aujourd'hui au programme de la vidéo, on va parler forcément de la victoire hier du Barça contre Séville, victoire 4-1. On va aussi un petit peu parler du mercato, comme on peut le voir dans le titre. Donc installez-vous confortablement, prenez des popcorn et du coup j'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Du coup les amis, on va parler par rapport au match de hier. Alors il y en avait peut-être quelques-uns d'entre vous qui se demandaient mais pourquoi t'as pas été en live. Alors pour la simple et bonne raison malheureusement que j'étais beaucoup fatigué, puisque hier j'ai fait simplement un stage 125 toute la journée. C'est vrai que le soir j'étais vraiment pas du tout en forme pour faire vivre ce match, et j'étais d'ailleurs même pas en forme pour regarder tout le match, puisque je n'ai littéralement pas vu le match les petits potes. J'ai vu que les 20 premières minutes et après les gars j'étais en train de m'endormir sur le lit, donc j'ai pas pu voir le match. Mais en tout cas le Barça hier a fait une belle opération face à Séville, victoire 4-1, une nouvelle victoire qui permet au Barça d'ailleurs d'accrocher tout simplement les concurrents en Liga. Voici du coup le classement, vous pouvez voir quand même qu'on se rapproche et que tout est relancé, puisque la veille de la rencontre de hier, c'est-à-dire samedi, il y a eu le choc entre l'Atlético et le Real Madrid, et d'ailleurs c'était magnifique puisque les deux équipes se sont fait match nul. Donc du coup ce qui a permis au Barça un petit peu de se rapprocher, et là vraiment tout est relancé et c'est quand même assez cool. Alors je peux pas trop vous en parler vraiment en tant qu'expert par rapport à ce match de hier, puisque comme j'ai dit j'ai pas pu vraiment le suivre et tout, mais ça va être à vous de jouer les gars dans les commentaires, et je vous fais confiance pour que vous soyez des bons explicateurs de foot, etc., de bons debriefers, parce que j'ai pas pu regarder, j'ai pu voir simplement les résumés, etc. J'ai pu voir que Ronald Araujo est sorti et que Fermín López je crois a pris un carton rouge, mais ça va être à vous de jouer les gars dans les commentaires en me disant tout ce que vous avez pensé du match de hier. Forcément, la victoire de hier permet de nous faire du bien, de souffler en Liga, mais aussi permet de nous remettre encore plus en confiance, parce que vous le savez, en 2025, le Barça fait que du bon travail. Et du coup, il y a des stats qui sont sortis, c'est vraiment juste une dinguerie. Regarde ton écran, le FC Barcelone version 2025, c'est 11 matchs, 9 victoires, 2 nuls, 0 défaites, 41 buts marqués, 12 buts encaissés. Je pense que vous avez entendu, mais j'ai bien accentué, je sais pas comment on dit, sur les 41 buts, parce que c'est quand même un truc de fou les amis. Nous sommes seulement en février et le Barça a déjà marqué 41 buts. Bon, déjà il y a 12 buts marqués contre Valence, entre le 7 et le 5 là qu'on a pu mettre. Il y a aussi les buts face au Benfica, il y a franchement les buts contre le Real Madrid. Bref, franchement c'est juste une pure régal, et c'est vrai que ça nous redonne même confiance en nous. Et c'est vrai que la saison dernière, malheureusement, j'ai rien contre Xavi, c'est une légende du club, mais c'est vrai que quand l'année dernière on gagnait souvent dans la souffrance et même avec des matchs vraiment ennuyeux, tandis que là on sent une équipe qui ça fait plaisir. Franchement on retourne notre Barça, et vraiment il faut remercier du plus profond de son cœur vraiment Hansi Flick pour tout le travail qu'il fait. D'ailleurs moi les gars, vous savez quoi, je vais même l'écrire en commentaire, merci tonton Flick, parce que franchement le travail qu'il fait, il a permis de nous redonner confiance, etc., et il nous redonne surtout l'envie d'aimer le Barça, parce que là les gars je vous mens pas, tous les retourneurs de veste là, bon j'espère qu'il n'y en a pas entre vous, mais il y en a plein sans doute qui ont pu retourner leur veste, qui ont détesté le Barça puisque ça allait pas bien, qui maintenant reviennent puisque le jeu d'Hansi Flick est juste exceptionnel. En tout cas grand merci à Hansi Flick, et franchement le Barça 2025 qui nous fait tous rêver. Il y a une question qu'on se pose plutôt pas mal ces derniers temps, mais où est passé tout simplement Ansu Fati? Alors il y en a plein peut-être qui doivent penser qu'il est blessé, mais il n'est pas du tout blessé. Non, il n'est pas dans la liste tout simplement d'Hansi Flick. Pourquoi? Parce que Hansi Flick ne veut pas, mais Hansi Flick a répondu en conférence de presse concernant le cas d'Ansu Fati, et honnêtement ça nous fait un petit peu du bien. Regardez ce qu'il dit. Ansu Fati pardon, encore exclu du groupe. Hansi Flick, je l'ai dit avant le match, j'ai parlé avec lui, très honnêtement ce que je peux dire c'est qu'il est sur une
un très bon chemin. Il est très proche de l'équipe, c'est important, c'est un travail difficile pour lui et pour nous. Donc du coup voilà, il affirme simplement que il est proche de revenir et qu'il travaille, etc. Et c'est quand même assez cool parce que j'ai même vu aujourd'hui, alors je sais pas si je vais vous retrouver simplement le tweet en question ou pas, mais j'ai vu simplement que Ansu Fati s'est entraîné alors qu'aujourd'hui c'est un jour off, ce qui veut dire qu'il n'a pas du tout d'entraînement, mais il a pris la peine de venir et s'entraîner, et ça c'est quand même assez cool puisqu'on reproche souvent à Ansu Fati ce manque de motivation et tout. Donc du coup on peut voir qu'Ansu Fati est motivé, que Hansi Flick qui est quand même assez content et qui voilà, il dit qu'il est sur le bon chemin. Donc peut-être le retour d'Ansu Fati Prime dans quelques semaines, en tout cas je l'espère, parce que vous savez j'apprécie énormément ce joueur, vraiment le Ansu Fati version à l'ancienne qui nous régale, nous manque tous, et j'espère juste qu'on va pouvoir le retrouver en fin de saison. Et en tout cas c'est quand même assez cool d'avoir un entraîneur comme ça qui est strict avec lui, etc. Et même en plus avec un Ansu Fati qui est souvent blessé, c'est quand même assez cool un petit peu de le préserver, d'essayer de bien simplement voir sa motivation, etc. Et peut-être qu'un jour il reviendra parmi nous sur le terrain. En tout cas c'est quand même assez cool, mais le retour de Fati semble bien proche. C'est vraiment l'info du jour les gars. On va parler tout simplement d'Alexander Isak. Vous avez pu voir tout simplement de la miniature, c'est quand même assez chaud. Alors vous allez voir un petit peu après, moi honnêtement j'y crois pas, mais du coup regardez ce qui se dit. Alexander Isak a décidé de quitter Newcastle cet été, de rejoindre Barcelone en tant que signature surprise selon les rapports, en attente de confirmation supplémentaire. Alors certes ça a été quand même pas mal relié sur Twitter, mais j'ai essayé un petit peu de me renseigner sur la source, cette fameuse source qui est F365. J'ai rien trouvé vraiment de ouf chez eux, ça doit être vraiment une info balancée comme ça, et j'ai même essayé un petit peu de regarder sur internet, parce qu'il n'y a pas que Twitter dans la vie, mais il n'y a rien voilà, qui parle d'Alexander Isak simplement au FC Barcelone. Après honnêtement si ça venait à être le cas ce serait juste exceptionnel, parce que Alexander Isak je trouve qu'il est beaucoup trop sous-coté. Franchement les buts qu'il met, fait partie d'ailleurs je crois des meilleurs buteurs en première ligue, il a 17 buts en vingtaine. Bon regardez sur votre écran, vous avez les stats et tout, bref franchement c'est juste exceptionnel. Et c'est vrai que forcément on entend quand même beaucoup parler ces derniers temps d'un remplaçant pour Lewandowski, donc pourquoi pas un Alexander Isak qui connaît super bien en plus la Liga, puisqu'il est passé de nombreuses saisons avec simplement la Real Sociedad. Donc honnêtement ça peut être vraiment un truc de fou. On a tous rêvé un jour je crois de voir Alexander Isak, donc à voir. Mais en tout cas la source les amis n'est pas du tout fiable, donc ne vous faites pas avoir, et à mon avis il ne viendra jamais parce que ça coûte quand même assez cher un petit Alexander Isak. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, Alexander Isak ne viendra pas au Barça, mais c'est vrai quand même qu'on va pas se mytho, ça serait juste magnifique. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner. Encore un grand désolé pour le fait que les vidéos sortent un petit peu plus tard, hein, les amis, c'est vraiment l'histoire des 3 prochains jours, ça va être très chaud les amis. Mais voilà, en tout cas je vais essayer de faire de mon mieux à chaque fois. Merci à vous de me suivre, je vous fais de très gros bisous les amis, et on se dit qu'on a l'habitude à demain pour des vidéos actualité. Ciao les gars.